Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais un petit tirage aujourd'hui dans ce groupe pour voir un petit peu le message qu'il y a. Et comme vous avez pu remarquer, je n'ai pas pu faire de méditation hier. Là, on va faire, je vais voir quand est-ce que je pourrais refaire les méditations. J'ai beaucoup de travail. Disons qu'il faut que je m'organise un petit peu différemment. Donc voilà. Et donc je vous invite vraiment à refaire les méditations qui sont déjà proposées sur le groupe. J'en ferai d'autres, bien sûr. Là, ça fait du bien un petit peu, je pense, durant le mois de juin, de faire une petite pause. Et parce que je suis en préparation d'autres choses. Il y a notamment des ateliers qui sont en préparation. Là, je vais en préparer 3, donc pour cet été, en tout cas. Un pour le 3 juillet, un autre le 7 août, je crois. Je ne sais plus où c'est que j'ai mes dates, mais je crois que ça doit être ça. Pour le 7 août et le 11 septembre. Donc, c'est des samedis. Voilà, 3 juillet, 7 août et 11 septembre. Des ateliers de 9h à 14h et c'est atelier intuition et nature. Donc c'est vraiment sous forme de retraite toujours, euh, dans lequel cet atelier il y aura une méditation avec à l'aide de bols chantants. Euh, on va vraiment se connecter à la nature, se reconnecter à soi. Donc ce sera en nature. Euh, Au bord d'une rivière aussi, où on ira faire des rituels pour se purifier. Vraiment, c'est un moment pour soi, pour se reconnecter. Qui je suis, qu'est-ce que la nature m'apporte, vraiment se reconnecter à cette nature, de prendre conscience que nous sommes vraiment gâtés, que la nature est, est- nous donne vraiment est abondante en fait, nous donne vraiment tout ce dont on a besoin et on va apprendre à la remercier en fait. Euh, il y aura des jeux de rôle au niveau de l'intuition, donc on va jouer avec les cartes aussi. Vraiment voilà, un moment convivial. Le programme est presque tout fait. Mais en gros, voilà le déroulement de la journée en tout cas. Euh, et puis au terme de ça, pour celles qui le souhaitent, donc on termine à 14h l'atelier, mais pour celles qui le souhaitent, ensuite il y a un tirage offert et un tirage ou un soin offert, donc soit après l'atelier, soit prise de rendez-vous plus tard. Donc voilà, et puis j'en profite aussi pour vous dire que je vais lier aussi mes activités, Ah non, je vous parlerai de ces autres choses plus tard, je pense. Voilà, donc petite parenthèse terminée. Maintenant, passons au message. Donc, on va voir. J'ai pris les esprits de la forêt qui me parlent bien en ce moment. Très nature, comme d'habitude. J'ai beaucoup de jeux quand même qui sont reliés à la nature.
Ouh, première fois que je tire cette carte. Waouh. La licorne dorée. Alors, la licorne dorée, donc, on nous parle de protecteur, de gardien, de défenseur. Donc, je vais vous lire le petit texte. Donc, tout le monde mérite d'avoir quelqu'un dans sa vie vers qui se tourner pour être protégé et recevoir de l'attention. Lorsque cette carte se présente à vous, la licorne dorée vous indique la voie menant à une personne, un conseiller ou un mentor qui vous aidera à relever les défis auxquels vous êtes actuellement confrontés. Quand la licorne dorée apparaît, une lueur d'espoir aussi, car avec de bons conseils, ce qui paraissait impossible pourra être accompli, et vous ne vous sentirez plus si à vif, vulnérable et dans l'incapacité d'avancer. Okay, donc s'il y a des personnes qui se sentent un petit peu démunies, donc c'est vraiment la carte de l'espoir, la carte de direction, de vous diriger, de vous autoriser à demander de l'aide, de vous tourner vers quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous apporter des conseils, qui peut vous coacher. Donc faites un petit peu une introspection en vous et qui, selon vous, peut vous aider, peut vous apporter, qui vibre, qui correspond à vos valeurs. Posez-vous les vraies questions. La licorne dorée apparaît à celles et ceux qui se retrouvent face à des problèmes injustes. Le type de personne que cet esprit incarne vous montrera étape par étape comment les surmonter. Alors que manifestement tous les amis se sont éloignés et le monde n'est plus sans danger. Ces personnes guident avec bon sens, intelligence et montrent un véritable génie intuitif. Leurs conseils vous permettront de vous sentir plus en sécurité dans le monde et vous ferez preuve de plus de sagesse envers vos amitiés, alliances ou partenariats. Vous êtes maintenant plus sage et ne serez dorénavant plus aussi vulnérable. Une énergie protectrice vous entoure et vous ne courez aucun risque en prenant du recul par rapport aux circonstances actuelles et en décidant de suivre une nouvelle voie. Le jugement que vous avez perçu dans votre entourage s'estompera à présent et en vérité, des personnes bienveillantes entreront dans votre vie pour contribuer à atténuer complètement la souffrance due à ces amitiés qui ne sont plus. J'adore cette carte. Donc, on est encore dans l'énergie de changement, de prise de position, d'acceptation de ses valeurs, de ses propres valeurs, de positionnement. Et surtout, ben, je fais ce que je dis, ce que je pense, je dis ce que je fais. J'incarne ce que je suis vraiment, quelles sont mes véritables valeurs, euh, quel est mon véritable moi avec un M majuscule, et, euh, et ne plus avoir peur du jugement des autres par rapport à ce que vous êtes vraiment. Il y a un ménage qui se fait automatiquement à partir du moment où vous vous positionnez, où vous n'avez plus peur d'être qui vous êtes vraiment. Et ça, on va aussi le faire dans l'atelier, dans Nature et Intuition. Et ne plus avoir peur des jugements. Pourquoi est-ce qu'on avance? Pourquoi est-ce qu'on prend des décisions? Pourquoi est-ce qu'on fait ceci ou cela? Réfléchissez bien au pourquoi de ce que vous faites. Est-ce que vous avez peur du jugement? Est-ce que vous avez peur de ne pas être aimé? Qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Et vraiment cette carte vous dit, vous êtes protégé et puis vous allez trouver les ressources. Seulement, soyez vrai. Vous trouverez les ressources qui vous correspondent que si vous êtes véritablement vous. Vous allez attirer ce que vous vibrez et vous allez pouvoir être aidé dans le bon sens. Et n'ayez pas peur des jugements, et n'ayez pas peur du tri qui se fait automatiquement. Lâchez prise là-dessus.
soyez sûr, de toute façon, vous savez, quand des personnes partent, quand des amitiés se défont, ben c'est que c'est le moment en fait, hein. Et il y a d'autres choses qui arrivent, il y a d'autres amitiés qui se mettent en place. En ce moment, c'est très puissant, mais les familles d'âmes se retrouvent. Donc, les âmes se reconnaissent entre elles. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui, bah, vous avez l'impression, vraiment l'impression de la connaître en fait depuis toujours, alors que vous la connaissez depuis 5 minutes. Ben, c'est les âmes en fait qui se reconnaissent. Voilà. Donc n'ayez pas peur de ce tri qui se fait. Et je vais voir une autre carte. Ouais. Et donc là, cette fois, j'ai pris l'oracle de la lune aussi, que j'aime énormément. Et j'ai tiré 4 cartes. Donc la première carte, c'est la récolte. Donc je vous la montre, je vous montre la carte. La récolte, je me félicite de la concrétisation joyeuse de toutes les intentions que je me suis fixées. Vous avez décidé de changer, de justement vous positionner, de faire honneur à vos valeurs, d'incarner vos valeurs et maintenant apprécier et récolter vos fruits. Ensuite, la deuxième carte que j'ai tirée, c'est le plaisir. Donc soyez vrai, soyez vous. Ouvrez-vous au plaisir de la vie. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Est-ce que, vous savez, la vie est un jeu, donc en ce moment, le jeu est un petit peu difficile, un petit peu compliqué, peut-être, ou pas, pour certaines personnes. Mais en tout cas, si vous prenez plaisir à faire les choses, ben, vous verrez les choses vont être plus faciles, plus fluides. Donc ouvrez-vous au plaisir de la vie et prenez les choses un peu moins au sérieux. Ensuite, j'ai la carte de l'abondance. Donc on est vraiment encore, c'est vraiment des belles cartes, des beaux messages. L'abondance. Je suis abondant et je suis entouré d'opportunités. Ouvrez vos yeux et vraiment observez ce qu'il y a autour de vous. Vous êtes entouré de possibilités et d'opportunités. Restez ouvert et réactif à l'attention, à l'abondance qu'il y a autour de vous. Prenez conscience qu'il y a assez pour tout le monde. Ne vivez pas dans la restriction, dans le manque, parce que vous allez attirer. Mais vivez bien dans l'abondance et c'est ce que vous allez attirer. Et ouvrez les yeux surtout sur toute l'abondance qu'il y a autour de vous. Donc c'est aussi ce qu'on va voir par rapport à la nature dans l'atelier, que on est entouré d'abondance, mais il suffit d'ouvrir les yeux. Donc ouvrir les yeux sur qui on est vraiment, sur nos vraies valeurs et sur l'abondance qui nous entoure. Qu'est-ce que je veux vraiment? De respecter cette nature, cette abondance, de la remercier, d'être en gratitude.
il est vraiment grand temps maintenant de vivre différemment, de faire autrement, de changer nos habitudes, de prendre un nouveau virage, de se transformer en fait, hein. Et, et en parlant de transformation, j'ai la carte concentration, mais pour moi, il y a le papillon qui est sur cette carte, et pour moi, ça évoque vraiment la transformation. Donc concentrez-vous. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Mon pouvoir de concentration est imperturbable. Vous êtes vraiment créateur. Créateur. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que je veux créer dans ma vie? Qu'est-ce que je veux voir dans ma vie? Je suis créatrice et je me transforme. Donc là, on parle vraiment de transformation de nos cellules, vraiment de transformer notre être pour être en harmonie avec notre âme, pour faire fusion avec notre âme. Harmoniser tout ça. Voilà. Donc voilà pour le message d'aujourd'hui. Et